Bonjour et bienvenue pour la saison 4 des tutoriaux sur atelierba.fr. Concernant 3D Studio Max, et cette année en plus nous rajouterons Sculptrice au menu. Pour démarrer bien, si vous êtes grand débutant, plusieurs choses. Déjà de récupérer les logiciels. Donc sur le site atelierba.fr, j'ai mis les liens directement d'accès aux démonstrations de 3D Max et à la version Alpha 6 de Sculptrice. Donc sur le site de Sculptrice, une fois que vous êtes sur cette page-là, dans Free Download, vous pourrez récupérer la version Windows en rajoutant vos coordonnées directement juste après cette fenêtre. Vous aurez accès au téléchargement. Dans 3D Max, une fois que vous aurez donc cliqué sur le lien de 3D Studio Max, vous aurez accès au téléchargement à partir du moment où vous choisissez bien la version française, que vous acceptez les conditions. Je vous conseille aussi de le télécharger plutôt que de l'installer maintenant. Comme ça, si jamais vous avez un bug dans le téléchargement étant un logiciel que vous allez télécharger qui va lancer le téléchargement du logiciel. Je pense que cette phrase est à refaire. En fait, vous téléchargez un assistant qui téléchargera 3D Studio Max. Donc autant le stocker sur votre machine plutôt que de faire uniquement l'installer qui lancera l'installation. Comme ça, si jamais vous avez un plantage, vous pourrez reprendre le téléchargement. Donc une fois récupéré et installé les logiciels, je vous conseille activement de regarder pour bien commencer et éviter d'être perdu, parce que je ne vais pas insister sur les profondes bases de 3D Studio Max. Deux tutoriaux que vous trouverez dans les parties tutoriaux du site. Le premier sur le ressources 2010-2011 concernant le tutoriel Archi, qui vous permettra d'obtenir ce résultat si vous suivez bien chaque étape. Il vous apprend à configurer 3D Max, etc., etc. Nous allons reprendre quelques astuces de ce tutoriel dans ce cours, mais je vous conseille activement de le voir pour éviter d'être complètement perdu. Le deuxième tutoriel que je conseille sera dans les ressources 2012-2013 où vous trouverez les bases saison 3 dans lequel vous aurez aussi pas mal d'informations concernant les bases pour éviter d'être complètement perdu. Donc nous allons commencer ce tutoriel avec une version de 3D Studio Max démo complètement vierge dans lequel je vais déjà désactiver l'écran d'accueil qui me permet d'accéder à plein de choses, mais ce n'est pas le sujet, et personnaliser mon interface de manière à l'avoir en gris clair. Donc je vais personnaliser mon interface de 3D Studio Max en changeant l'interface utilisateur personnalisée, les paramètres par défaut, qui me permet d'accéder à cette configuration dans laquelle je reviendrai plus tard sur le pourquoi du mental ray, et de l'autre côté la version gris clair. Vous avez le choix entre différentes versions. Je vous conseille de suivre la même chose pour avoir la même chose dans votre interface. Une fois fait défini, le 3D Max va se configurer, il vous proposera de redémarrer. Pour le moment, je n'en ai pas besoin, mais je valide quand même. Pour gagner de l'espace dans ma zone de travail, je ne vais pas utiliser pour le moment cette barre d'outils qu'on appelle le ruban. On voit ici son raccourci. Activé. D'ailleurs, j'en profite pour insister sur le fait que chaque chose activée est visuellement en jaune dans l'interface. Comme je n'utiliserai pas la barre de configuration des fenêtres, donc je vais d'ailleurs elle n'est pas cochée, onglet de présentation des fenêtres, je la décoche. On remarque, je suis venu faire un clic droit n'importe où j'ai des barres d'outils disponibles, onglet de présentation de fenêtres. Toc. En imaginant que vous fassiez cette erreur, vous enleviez le panneau de commande ou la barre d'outils principale, que vous retrouviez comme ça. Don't panique. La première chose que je vous ai montrée est essentielle. Personnaliser, changeur d'interface utilisateur personnalisé de paramètres par défaut, dans lequel je vais remettre mes choix de configuration et relancer définir qui devrait logiquement me remettre les paramètres par défaut. Donc comme ça, je récupère à nouveau mes barres et je ne me trompe pas en masquant le ribbon, par exemple, et l'onglet de présentation des fenêtres. Une fois fait, je vais étendre mon panneau de commande de manière à avoir deux colonnes. Il faut vraiment faire un cliquer-glisser à partir du moment où vous voyez la double flèche, de manière à avoir les deux colonnes de visibles. Autre chose, nous allons avoir besoin dans cet exercice de personnaliser l'unité pour comprendre à quelle échelle nous travaillons. Donc je vais aller dans personnaliser, définir unité. Par défaut, il est en unité générique, qui est généralement des unités américaines.
Donc je vais choisir un système métrique en centimètres. Ne pas oublier, on voit bien ici, c'est uniquement l'échelle de l'affichage de ce qu'on va voir dans notre univers. Je vais configurer aussi l'unité de mon système de manière à avoir la même échelle entre les deux. Et là on voit bien que par défaut il est en pouces. Donc je vais choisir aussi des centimètres de ce côté-là et valider. Mon 3D Max est prêt à l'emploi. À partir de là, donc je vais cliquer avec le clic gauche dans la vue de dessus et aller tout en bas à droite de mon interface pour basculer dans le mode plein écran. À comprendre par rapport au réglage que nous avions mis dans notre unité, le petit carré visible dans la fenêtre, l'information m'est donnée ici que gris égale 10, c'est-à-dire que le petit carré visible dans ma fenêtre est égal à 10 cm². Pour configurer, on n'en aura pas besoin pour le moment, mais au cas où, il faut savoir que dans les boutons d'assistance, que ce soit accrochage ou à l'angle, en faisant un clic droit dessus, vous ouvrirez la configuration. Là, on voit le fait de ne pas avoir redémarré le logiciel. J'ai des petits boutons d'une couleur un peu particulière. Mais dans grille origine, je comprendrai que l'espacement de ma grille est de 10 cm et que j'aurai un intervalle tous les 10 espacements. Donc, en gros, là, je vois facilement où je trouve le mètre carré. Donc cette fonction se trouve en faisant un clic droit dans les boutons d'assistance pour pouvoir aller chercher les options de la grille origine. Au cas où vous ne voyez pas grille origine, vous avez des petits onglets qui vous permettent d'aller chercher ici les différentes options. Une fois que je suis dans cette grille, pour se déplacer dans ma grille, j'appuie sur la molette de ma souris et je glisse ma souris. Le but étant d'obtenir la croix, le centre en fait de mon univers, en bas à gauche, et d'avoir suffisamment d'espace pour créer mon plan. Une fois fait, je vais activer, en faisant un clic gauche sur le 3 avec un fer à cheval, l'aide accrochage grille. Clic gauche une fois de plus pour l'activer, clic droit pour le configurer. On voit que pour l'instant, il n'est que activé sur point grille, ce qui est parfait. Je vais à ce stade passer dans le mode de création et venir créer des formes qui me permettront donc de créer des lignes. Pour éviter de partir dans des lignes un peu plus complexes pour les débutants, je vous conseille activement de choisir dans les méthodes de création de la ligne uniquement le mode coin dans le mode cliquer ou dans le mode cliquer-glisser, ce qui vous évitera de vous retrouver à contrôler des lignes de Bézier si vous n'en avez jamais fait auparavant. Clic dans le coin et comme ça je me retrouve, si jamais je fais des clics, uniquement des coins seront créés. Alors pour créer une ligne, tout simplement, je fais un clic. Là, je vais partir du 0 de mon univers, déplacer ma souris. On voit qu'à cette distance, je suis à 5 mètres. Nous avons l'information aussi dans la barre ici d'information. Et je vais aller ici jusqu'à 7 mètres et redescendre à 0. Tout ça en utilisant l'accroche à la grille. Une fois que je vais cliquer sur le 0, il va me proposer de fermer ma ligne. Je valide. Clic droit pour sortir de la création. Rappelez-vous, clic gauche action, clic droit option. Tant que je n'ai pas accès au menu contextuel de ma ligne, c'est qu'il y a une action en cours, étant donné que je peux construire autant de lignes que je veux d'affilée. Je sélectionne ma ligne et je vais dans le menu modifier. La ligne est composée de pas mal de choses. Pour l'instant, nous voyons son nom. On va l'appeler mur, ça sera la ligne pour les murs. Nous n'allons pas utiliser pour l'instant de modificateur, mais à cette ligne, nous verrons ici dans cette zone que l'on nomme la pile des modificateurs, un petit plus me permettant d'afficher quelque chose de très important dans 3D Max, les sous-objets. En gros, à comprendre, là je suis en mode objet, c'est-à-dire que c'est tout l'objet par exemple que je peux déplacer ou etc., lui mettre plein de choses, mais je peux venir déplacer aussi les sous-objets. Donc ma ligne est composée de sous-objets sommet, segment et spline. Sommet comme son nom l'indique, segment, il faut 2 sommets pour avoir un segment, et spline me permettant de sélectionner tous les segments soudés ensemble. Le but étant de donner une petite forme à ma ligne, je vais montrer une technique assez simple. En faisant un clic droit, nous aurons pas mal d'options apparaissant, dont la fonction dans Outils 2, Affiner, qui me permettra, en cliquant sur ma ligne, de rajouter des sommets.
comme on peut le constater, je suis venu rajouter 2 sommets ici. Clic droit, je sors de la création d'affiner et je passe en mode sélection déplacement. En sélectionnant ce sommet, je vais venir le glisser de manière à avoir un angle droit à cet endroit. Très facilement, comme ça, nous pouvons venir créer des plans avec la fonction affiner. Une petite astuce, par exemple, je voudrais faire un biseau de cette manière-là. Je viendrai par exemple affiner en ne rajoutant qu'un coin. Je vais montrer 2 techniques. Ou alors avec 2 coins. La première technique sera comme celle que j'avais montrée auparavant, tout simplement en déplaçant mon sommet. Je me retrouve donc avec 2 sommets qui me permettent de faire cet angle. Ou alors, j'aurais très bien pu, là ici on voit bien que j'ai affiné en mettant 2 sommets, sélectionner ce sommet et le supprimer avec Suppre du clavier. On constate que la ligne automatiquement se reconstruit entre ces sommets. Maintenant, il s'agit donc, si c'est pour faire un plan, de donner une épaisseur à ma ligne. Donc là, nous avons pour l'instant, dans le sous-objet sommet, découvert la fonction qui permet donc d'affiner. Nous reviendrons plus tard sur les outils avancés de la ligne. Nous allons directement à la création. Je suis en sous-objet maintenant spline. Nous pouvons aussi par le panneau sélection sélectionner le type de sous-objet que nous voulons, dans le clic droit aussi, à cet endroit, ou dans la pile des modificateurs. Pour ceux qui aiment les raccourcis clavier, 1, 2 et 3 du haut du clavier permettent de passer d'un sous-objet à l'autre. Dans le sous-objet spline, nous avons pas mal d'outils, mais nous n'en verrons qu'un dans la partie, moins 2 d'ailleurs, dans la partie géométrie. Le premier qui me permet donc de créer un contour de ma ligne. Donc tout simplement, je vais créer un contour. Là, étant donné que j'ai la grille d'active, je vais pouvoir créer facilement. Mais on voit qu'il ne prend pas en compte la grille. En tout cas, je vois le côté, quand je clique et je glisse sur ma ligne, dans lequel part mon extrusion. Donc on imagine que je vais faire un contour de 20 cm. Là, j'aurais testé, je reviens en arrière. Et je lui mets un contour, tout simplement, je rentre 20 au clavier, j'appuie sur Entrée. Il a effectué un contour de 20 cm. Pour éviter d'avoir à refaire plusieurs fois la création de ma ligne, je vais utiliser dans cet exemple la ligne extérieure, donc créée à partir du contour, et toujours plus bas dans le panneau géométrie, aller chercher la fonction détacher, et bien activer copier avant qui me permettra de détacher une première fois cette ligne pour l'appeler sol, et une deuxième fois pour l'appeler plafond. Remarquons bien que je suis toujours dans mon sous-objet, mur. Si je veux sélectionner sol et plafond, il me faudra tout simplement cliquer à l'endroit où elles sont. Là on voit que c'est le plafond, mais autant de fois que je cliquerai, je passerai de l'un à l'autre. Sol, mur, plafond. Une autre technique, si jamais vous n'êtes pas satisfait de cette technique-là pour venir sélectionner, vous avez la possibilité d'utiliser sélectionner par nom qui vous ouvrira un sélectionneur où vous verrez comme ça directement les différents objets que vous voulez sélectionner. Donc là, en l'occurrence, je vais venir sélectionner mon mur. À ce stade, nous avons terminé entre guillemets la modélisation. Je vais venir en vue perspective, me mettre de manière à bien voir l'ensemble et venir chercher donc dans le menu modifier un modificateur que je vais rajouter sur la ligne qui s'appelle extruder qui me permettra de ma ligne en faire un volume. Nous voyons bien que nous sommes dans un affichage filaire. À partir du moment où vous êtes venu de la vue, quand nous étions en 4 vues de dessus, il s'agit bien d'une vue filaire, mais on constate bien dans la vue perspective que je suis en mode d'affichage nommé réaliste dans 3D Max 2014. Lissage plus reflet dans les anciennes versions, 2013 c'était aussi le mode réaliste. Mais à partir du moment où vous êtes dans la vue perspective ici avec l'affichage filaire, vous pourrez toujours choisir le mode réaliste en allant le chercher dans le menu. Donc à mon mur, je vais lui rajouter une quantité, par exemple, de 260 cm pour faire 2,60 m de hauteur. Et voici, à partir de ma ligne, le volume créé. Étant donné que ce sont les murs, je vais mettre cet objet pour l'instant tout simplement en blanc. En cliquant dans le sélectionneur de couleurs, couleur objet, je le mets en blanc. Toc.
À ce stade, maintenant, je vais sélectionner, donc retenons bien la quantité de 260 que j'ai donnée à mon extrusion pour obtenir la hauteur de mes murs. Je vais maintenant aller chercher le sol, tout simplement en passant par là et en prenant le sol. Lui mettre le même modificateur, extruder, mais ce coup-ci, c'est extrudé, je vais lui mettre une valeur négative. Remarquons que l'outil extruder retient l'ancienne valeur que j'ai donnée de quantité. Donc tout simplement, ici, je vais lui mettre une valeur de moins 10 cm, où on va rester dans les 20 pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc on constate que la même ligne issue du contour extérieur m'a permis de faire on va dire le sol en quelques clics. J'aurais très bien pu le faire à l'intérieur de la pièce en utilisant la spline intérieure. Un peu de la même manière, je vais maintenant sélectionner le plafond et lui mettre le raccourci, donc le raccourci le plus facile pour remettre la même valeur que j'ai donnée à mon sol. Je peux clic droit copier le modificateur, je vais chercher mon plafond, clic droit coller. Donc bien évidemment, pour l'instant, il est exactement au même endroit que mon sol. Nous allons le mettre à 20 cm d'épaisseur. Donc forcément, il se superpose pour le moment à mon mur et lui donner une hauteur en Z de 260, ce qui nous permettra d'être au-dessus de mes murs. Donc voici la première vidéo vous permettant donc de créer un volume de pièces dans laquelle on va, dans les vidéos suivantes, venir faire des trous et créer de l'éclairage. Juste pour s'y retrouver, le plafond, je vais le laisser en blanc et mon sol, je vais le mettre en gris. Je vous conseille de sauvegarder votre scène, enregistrer votre scène dans un dossier que vous retrouvez facilement. Alors par exemple, moi je vais créer un nouveau dossier. Phase 01. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.